bienvenue à vous pour la suite de ce chemin initiatique du tarot de Marseille. Là, nous en sommes à la seconde vidéo. J'espère que la première vidéo vous a plu. En tout cas, merci de votre soutien, merci de vos likes et de vos partages, car ça me permet de gagner en visibilité. Et puis, je vois que mon travail et mes transmissions vous servent, donc c'est ce qui est le plus important pour moi. On va aller voir le cheminement que prend notre fou, notre mâtre, appelez-vous notre pèlerin, des cartes 8 à 14. Des cartes 8 à 14. On s'était arrêté à la fin du chemin 1 avec cette carte du chariot, où notre pèlerin gagne déjà une partie du succès puisqu'il continue de cheminer, il fait le choix de continuer son chemin de développement personnel et suite à cette décision, il rencontre du succès et peut donc entamer ce second chemin qui lui va lui permettre de rentrer dans des initiations majeures. C'est vraiment la seconde voie, c'est vraiment le temps d'une sorte de psychanalyse où on va vraiment aller voir à l'intérieur de nous nos côtés sombres, nos blessures, nos croyances limitantes, nos peurs, tout ce qui nous empêche de nous libérer, de se sentir libre et de pouvoir évoluer avec sérénité et harmonie dans notre vie. Alors, au cours de ces initiations majeures de ce second chemin, notre pèlerin, donc notre mât, je vous rappelle que nous incarnons le mât, le fou, carte 0, qui peut donc être à la fois au début du jeu, mais aussi à la fin, vous le verrez dans la troisième vidéo. Notre pèlerin va commencer par rencontrer la carte de la justice. Dans ce second chemin qui, je vous rappelle, va lui permettre d'aller comprendre, de se sonder vraiment, de sonder l'intérieur de soi, descendre dans les profondeurs qui le constituent. Donc la justice, c'est le temps où notre pèlerin, nous, allons comprendre la loi de cause à effet. C'est-à-dire que eh bien, cette énergie de la justice nous permet de sortir de cet état de victime. Vous voyez ce moment où on pense qu'on est victime de la vie, on pense qu'on est victime de certaines personnes, de certaines situations, on perd totalement notre pouvoir. Mais cette carte de la justice nous permet de comprendre, de conscientiser qu'en fait, tout ce qui nous arrive dans notre vie, eh bien, nous en sommes responsables. Alors certes, c'est très inconfortable de se sentir responsable de certaines choses qui nous arrivent, comme par exemple d'une maladie. C'est compliqué de se rendre compte qu'on est responsable de l'énergie de maladie qui vient à nous. Parce que on se dit, notre ego nous dit non mais c'est pas possible, je ne peux pas être responsable d'avoir une sclérose en plaques par exemple, en ce qui concerne mon cas. Eh bien, en fait, le pouvoir de prendre sa responsabilité dans notre vie, ça nous permet vraiment de reprendre le pouvoir de notre vie. On devient véritablement à nouveau les acteurs de notre vie et ça nous permet de faire nos choix en conscience. Donc cette carte de la justice nous met face à notre responsabilité dans notre vie, mais met face ce pèlerin dans la responsabilité de ses choix et de ses décisions. Et on comprend alors que toutes nos décisions ont des conséquences et des répercussions, qu'elles soient concrètement visibles dans la matière ou qu'elles soient énergétiques. Suite à cette carte de la justice, notre pèlerin continue son chemin de développement personnel avec cette carte de l'ermite, la carte numéro 9. Donc cette carte de l'ermite, vous voyez, avec sa lanterne, c'est le temps où nous descendons dans nos profondeurs, dans nos côtés sombres, pour aller voir les ombres qui s'y cachent, pour aller voir nos blessures. Qu'est-ce que nous avons hérité dans notre passé, que ce soit dans notre passé familial, que ce soit dans notre passé transgénérationnel, de quelle peur, de quelle blessure avons-nous hérité? Là, il est question des blessures de rejet, des blessures d'abandon. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, nous ne prenons pas ces décisions-là? Qu'est-ce qui fait que dans notre vie, nous avons peur de faire ces choix-là? Nous n'allons pas dans cette direction ou d'aller plutôt dans une autre direction. C'est le temps de l'ermite où on va prendre cette lampe et on va aller éclairer toutes nos zones d'ombre pour y apporter de la lumière et de la compréhension. Donc c'est vraiment le temps d'introspection pure où on descend voir ce qui nous constitue à l'intérieur de nous. Ensuite, notre pèlerin continue son chemin et va être face à la roue de la fortune, la carte numéro 10. Cette roue de la fortune nous montre que la vie
tourne, que la roue tourne, en fait que rien n'est stable. Dans la vie, tout est instable en fait. C'est-à-dire que si on commence à s'accrocher à des choses pour qu'elles restent stables et permanentes, c'est-à-dire que si dans notre vie, on commence à s'accrocher aux choses permanentes, qu'on a envie qui restent permanentes et stables, c'est là qu'on commence à souffrir, c'est là qu'on commence à être dans la douleur, puisque rien n'est permanent. Et la nature nous le montre d'ailleurs à travers les saisons. Regardez, au printemps, la nature renaît, l'été, elle fleurit, et il y a plein de... c'est l'abondance. Puis arrive l'automne, les feuilles tombent, et arrive l'hiver, il n'y en a plus du tout. Et c'est un cycle, et ça ne fait que recommencer. Et c'est pareil pour la vie. Tout ce qu'on a, toutes les émotions qu'on a nous traversent. On n'en reste pas bloqué sur une émotion. La tristesse ne reste pas, la colère ne reste pas, le bonheur non plus ne reste pas. C'est ça qui est difficile, c'est que quand on vit un moment de joie, de plénitude et de bonheur, c'est compliqué de se dire que ça va partir aussi. Et donc on a envie de s'accrocher à la permanence de ce bonheur. Sauf que quand on s'accroche à la permanence de ce bonheur, eh bien c'est ce qui peut nous faire souffrir. Donc cette roue de la fortune enseigne à notre pèlerin que tout est impermanent dans la vie. Et donc, la seule sécurité qu'on trouve, elle est à l'intérieur de nous. Donc si nous trouvons notre stabilité émotionnelle à l'intérieur de nous, ça va nous créer de l'acide, ça va nous créer de la sécurité, si bien que tout peut bouger autour de nous, tout peut changer dans notre vie. Si nous-mêmes sommes alignés, si nous sommes stables, si nous sommes ancrés là, dans notre corps et dans notre cœur, eh bien, nous vivrons beaucoup plus sereinement. Voilà ce que nous apprend la roue de la fortune. Vient ensuite le temps de la carte de la force, la carte numéro 11. Donc notre pèlerin, maintenant qu'il a acquis cette sécurité intérieure, cette sécurité émotionnelle, cette stabilité, eh bien, il peut véritablement ouvrir son cœur à la vie, ouvrir son cœur à l'amour. Il n'a plus peur d'être blessé, il n'a plus peur de souffrir, puisqu'il sait qu'il peut avoir confiance en lui. Cette lumière, elle est là à l'intérieur de lui. Et il rayonne tellement la confiance, il rayonne tellement l'amour de lui-même que ce simple rayonnement lui permet de dompter ce lion. Il n'a pas besoin de la force, il n'use pas de la force physique, mais sa simple force de présence, le simple fait d'être là, en fait d'être heureux, d'être aligné avec ce qu'on est, de rayonner le bonheur, ça suffit en fait pour montrer aux autres ce que c'est. Ça suffit pour incarner, pour diffuser un message autour de nous sans avoir besoin de passer par la force, par la persuasion, par l'argumentation, etc. Vous voyez, c'est vraiment ça que nous indique cette carte de la force. Vient ensuite le temps du pendu, la carte numéro 12. Alors, cette carte du pendu montre que dans notre vie, il est temps d'aller voir un petit peu les valeurs qui nous sous-tendent. Quelles sont les valeurs auxquelles on croit? Et puis d'aller voir, est-ce que ce serait pas mieux pour nous d'adopter d'autres valeurs, de faire le tri dans ces valeurs, en tout cas de voir les choses d'une manière différente. Le pendu, il est accroché à un pied, il a donc la tête à l'envers, et c'est le temps où on nous demande de voir les choses différemment. Ce pendu, c'est le temps où on va lâcher prise sur la vie. En fait, l'initiation du tarot nous montre que en lâchant prise sur la vie, en étant plus dans la confiance, les choses se passent. Parce qu'en fait, peu importe. Il y a des moments où on a envie, notre ego a envie de vivre des relations, a envie de changer de travail, a envie que cette situation en particulier arrive, et ça n'arrive pas. Parce que c'est pas le moment. Et donc on rage, on râle, on est frustré, on est en colère, on est triste. Et en fait, cette carte nous apprend qu'il faut lâcher prise par rapport à tout ça, puisque il y a une sorte de timing divin, comme on peut l'appeler. Les choses se font quand elles doivent se faire et ne se font pas quand elles ne doivent pas se faire. Et en fait, cette carte du pendu nous permet vraiment de conscientiser ça et que ces compréhensions descendent vraiment dans notre corps. On n'est plus, avec cette carte du pendu, dans le simple fait de réfléchir, on n'est plus dans le mental. On est vraiment en train d'intégrer tous ces apprentissages, toutes les connaissances que notre pèlerin a vues depuis le début du chemin, il est en train de les intégrer là, au niveau de ses viscères, au niveau de son cœur, de ses tripes. Du coup, notre pèlerin comprend que l'ultime étape, en fait, la chose qui nous fait le plus peur dans notre vie, c'est la mort, bien évidemment. Mais il n'y a pas de vie sans mort. Dès qu'une vie naît sur la planète, lui est associée la mort, forcément.
Et donc, la mort, cette étape de la mort fait comprendre aux pèlerins, nous fait comprendre que la mort n'est pas une fin en soi. Certes, la mort de la matière, mais ce n'est pas la fin, la mort de la matière. C'est simplement une transformation, un changement d'état. Là, on comprend que nous avons une nature beaucoup plus divine, que notre corps, le corps n'est pas simplement ce que nous sommes. Nous sommes bien plus que ça, nous sommes quelque chose d'au-delà de ça. Et cette carte de la mort montre aux pèlerins et nous montre à nous cette compréhension que nous faisons qu'il y a quelque chose après la mort physique. Et donc, on arrive à la fin de ce second chemin d'initiation majeure avec cette carte de la tempérance, la carte 14. Qui donc a permis aux pèlerins, nous a permis à nous de faire vraiment le lien entre notre corps et notre esprit. Nous ne sommes plus séparés. Il n'y a pas notre esprit qui est quelque chose qu'on ne conscientise pas, qui n'est pas palpable et qu'on n'imagine pas dans notre vie. Et puis notre corps qui est là, qui vit dans la matière, qui travaille, qui gagne de l'argent, qui a des possessions, etc. Non. Là, la tempérance nous montre que nous avons dépassé la matière pour vraiment prendre conscience que dans ce corps-là fait de matière, cette chose que je touche, à l'intérieur, il y a une âme, il y a un esprit qui habite ce corps. En fait, le corps est un véhicule de notre âme. Et cette carte de la tempérance nous l'explique bien. C'est une carte donc qui parle d'harmonie, puisqu'une fois qu'on s'est réunifié, qu'on a unifié, qu'on a harmonisé le corps et l'esprit, nous ne nous sentons plus divisés. Nous sommes une unité en fait et nous comprenons que nous sommes un tout à l'intérieur de nous et que nous formons aussi un tout avec ce qui est à l'extérieur de nous. Donc c'est vraiment un temps de sérénité et de paix retrouvée. Et vous voyez, ici, il transvase un liquide d'une cruche à une autre. Alors autant, je reprends le chariot. Vous voyez, ça c'était la carte de la fin du premier chemin. Je vous ai expliqué qu'il y avait un sphinx blanc et un sphinx noir qui représentaient le corps et l'esprit, et que ces deux choses étaient encore séparées au sein de nous. Et bien là, à la fin de ce second chemin, le fait de transvaser le liquide d'une cruche à une autre montre vraiment une communication entre le corps et l'esprit, le fait que ces deux choses ici se sont bel et bien retrouvées, bel et bien harmonisées. Voilà pour ce second chemin de les voies initiatiques du tarot de Marseille. J'espère que celui-ci vous a plu. Si vous n'avez pas écouté le chemin numéro 1 et la vidéo de présentation, je vous les remets tout de suite en barre de description sous la vidéo. Vous pourrez les réécouter. Sinon, je vous souhaite une très belle soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour le chemin numéro 3.